Le souffleur de rêve. La chaleur du foyer est incandescente. Je suis en pagne, suant à grosses gouttes, tout en regardant mon maître habillé d'un tablier de cuir en plus de son pantalon de toile grossière. Lui aussi est luisant de sueur. Des traces de suie constellent son front et ses bras. Et je sais que j'ai les mêmes. Il sort la canne du four rapidement, vient la poser sur une table et commence à la rouler entre ses doigts agiles. La masse de verre en fusion coule lentement et le mouvement l'harmonise. C'est à moi de rentrer en scène. Je bondis sur mes pieds et viens me placer derrière mon maître, pose mes lèvres sur l'embouchure de la canne et commence à souffler, ni trop peu. Le plus difficile est de suivre le mouvement de la tige de fer qui roule toujours sur la table tout en gardant la bonne pression d'air dans le tube. Le verre gonfle progressivement. Mon maître retire la canne soudainement et vient la remettre dans les flammes. Il la pose sur un haut tabouret pour la maintenir parallèle au sol. Il se rend ensuite dans la réserve. Je fonce alors au fond de l'atelier pour revenir avec quelques outils anticipant la suite. Un barreau de graphite appointi, 2 pinces de taille différentes, une plaque graphite assez large munie d'un manche ainsi qu'un pied à coulisse. Je les aligne sur une petite desserte jouxtant la grande table. Je me pose à côté de la canne pour la tourner entre mes doigts. Mon maître revient avec un petit coffret en bois poli et clair. Je sais tout de suite ce qu'il y a dedans. La poudre de rêve, la plus rare et la plus chère. Celle qui fait les plus beaux effets. Il prend une assiette creuse, la pose sur la table avant d'ouvrir la boîte. Je le regarde du coin de l'œil. Cette poudre m'intrigue et me fascine. Il en déverse une petite quantité dans l'assiette. Comme ça, elle ne ressemble pas à grand chose. Elle est d'un blanc cassé et est aussi fine que du talc. Mon maître relève la tête vers moi. Je détourne le regard précipitamment, comme si j'étais pris en faute. Il grogne quelque chose, un ordre que je reconnais. Je me raidis. Je n'ai jamais porté la canne avec autant de verre fondu au bout. À 10 ans, on n'a pas assez de force, mais je lui obéis quand même. J'attrape la canne avec mes 2 mains et tente de compenser le poids. Je dois à la fois me dépêcher de sortir le verre du feu, tout en faisant attention de ne pas toucher les parois du four et risquer d'abîmer la création. Un coup de langue agacé me fait sursauter. Je tente d'accélérer, mais je suis à peine assez costaud pour porter tout ça, et je peine. Mes muscles tremblent sous l'effort soudain. La canne se met à osciller aussi. Alors que je sens que je vais lâcher, une main calleuse vient écraser l'une des miennes tout en agrippant la tige de fer et éviter ainsi l'accident. Un autre grognement me fait tout lâcher. Je masse ma main endolorie. La douleur me fait monter les larmes aux yeux, mais je m'empresse de les ravaler. Je n'ai pas le temps pour ça, et je n'ai surtout pas envie de subir une nouvelle remontrance. Je vais me placer de l'autre côté de la table, près de l'assiette contenant la poudre de rêve et les outils. Je regarde mon maître souffler dans la canne et finir de sculpter la masse de verre, tout en lui passant les outils au fur et à mesure de ses besoins. Il pose la tige métallique sur la table, je lui tends la plaque graphite. Il enroule ses doigts autour du manche, sans un regard pour moi, et commence à aplatir légèrement la base de ce qu'est maintenant une belle bulle de verre incandescente. Il repose l'outil et reprend la canne entre ses mains pour souffler dedans une dernière fois. Un haussement de sourcils sur son visage marque le signal. J'apporte l'assiette avec la poudre de rêve et la pose au sol, près de mon maître. Il pose la masse en fusion dessus. Un crépitement et des étincelles apparaissent soudainement. Une lumière iridescente vient alors se mélanger à celle jaune-orangée du verre. Mon maître se précipite vers la porte. Je le devance d'un bond, ouvre les battants et m'efface pour le laisser passer. Il enfonce le verre brutalement dans l'épaisse couche de neige qui recouvre les alentours. Normalement, le verre ne doit pas refroidir avec un choc de température aussi important, mais la poudre de rêve aide à le rendre plus résistant. La canne est maintenant séparée de ce qui est maintenant une fiole de verre posée sur la neige fondue. Mon maître la ramasse et nous rentrons dans l'atelier. Il pose la nouvelle fiole aux courbes harmonieuses sur la table et j'approche une lumière claire. Mon maître l'ausculte sous toutes les coutures d'un œil expert. Le verre contient des volutes de flammes rêves aux arabesques complexes. Il frappe le récipient avec son index
et un son cristallin fait vibrer le récipient. Mon maître me sourit enfin. Le guérisseur du village va être content d'avoir une nouvelle fiole de rêve pour aider ceux qui n'arrivent plus à trouver le sommeil. On a fait du bon boulot, alors je lui souris en retour. Fin, et à la semaine prochaine.